Ça, c'est la première fonction. C'est-à-dire, chacun qui était là entendait ce que les disciples disaient dans leur propre langue. Donc le texte dit ceci. Il parlait des langues, différentes langues, et ceux qui venaient de ces pays-là les entendaient dans leur propre langue. La première précision ici, c'est que les disciples n'ont pas appris cette langue-là. Mais ils sont capables de parler ces langues. Et quand ils se mettent à parler, ceux qui sont de ces pays-là disent oui. Ils parlent en notre langue maternelle. Donc, si j'arrive ici et que je ne sais pas parler le banvele, donc, j'arrive ici. Il faut que je prêche l'évangile. Personne ici ne va m'entendre si je ne parlais le babouté. Dieu va susciter, si telle est sa volonté, et surtout s'il n'y a pas d'interprète, une capacité qu'il va me donner, que je puisse parler le babouté. Et généralement, comme c'est un don de l'esprit, une fois que je parle de banjo, j'ai tout oublié, parce que je n'ai pas appris cette langue. Première fonction du parler la langue. Quelqu'un parle votre langue, vous comprenez. Maintenant, continuons avec le texte. Donc, on nous cite des peuples qui étaient là. On nous dit que on cite des peuples, on cite des peuples. On dit à la fin que d'autres se moquaient des disciples. Ils disaient qu'ils avaient vu un vin doux. Bon, maintenant, la deuxième fonction. Le texte suivant, s'il te plaît. Alors, Pierre se présenta avec les 11. Il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je peux m'arrêter là. Le texte nous a d'abord dit précédemment que les disciples parlaient ensemble et les juifs qui venaient de tous les pays du monde entendaient. Maintenant les disciples vont se taire. Et Pierre seul va parler. Mais il va parler à la même foule. Et toutes ces personnes entendront Pierre aussi. Sauf que Pierre parle à cette fois-là sa langue. Il parle sa langue. Mais en parlant sa langue, les Juifs venant des autres pays vont l'entendre dans leur langue maternelle. Deuxième fonction du parler en langue. Je parle ma langue et le Saint-Esprit retraduit dans les oreilles des autres. Pendant que je parle français, ils m'entendent en babouté. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord?
Je ne vous entends pas. Frère, il est écrit dans Jean 8,32, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Bon. Maintenant que nous avons vu ça, passe au verset suivant, s'il te plaît. Cette histoire de tomber. Revenons dessus parce que maintenant nous allons attaquer la dernière partie de 1 Corinthiens 12 et 14. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. Face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Ici, c'est un ange qui va toucher Daniel. Daniel est fatigué, il est face contre terre. Et c'est l'ange qui vient le mettre debout à sa place. Vous comprenez que l'ange ne vient pas le rejeter en arrière. Le texte suivant. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Il est homme ou femme. Il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qui se passe? Saul est sur un cheval. Il voit une lumière et il est ébloui. Il tombe par terre. Retenons ceci. Le texte suivant. 1 Samuel 5, verset 3. Nous parlons ici du Saint-Esprit et de la présence de Dieu en général. Le lendemain, les Assodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, ils le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre. Et puis la suite. Maintenant, si le Saint-Esprit, lui, il vient vous jeter par terre, surtout en arrière, regardez ce qui est écrit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Mon frère, ma soeur, s'il vient avec violence, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que dans le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, il y a la douceur. C'est quelqu'un qui va venir avec douceur. C'est pour ça que tu ne peux pas tomber. Quand il arrive, tu ne peux pas tomber. C'est impossible. Sinon, ce verset dit des mensonges. La suite, mon frère. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu vous invite à lire les Écritures, discerner le bien et le mal. Ne vous laissez pas avoir. La parole est suffisante pour vous éclairer. Fuyez ces gens. Ce sont les serviteurs de Satan. La suite. Matthieu.
Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Je pose cette question ici. Est-ce que Jésus-Christ parlait en langue? Ou il parlait d'autres langues? Nous avons un début de réponse ici. Apparu en songe à Joseph, il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant. Ce que je veux souligner ici, nous avons appris qu'on acquiert la langue aussi par la naissance, par l'enseignement et par l'éducation. Donc, Christ n'a pas parlé de langue. Je veux dire, Christ n'a pas parlé en langue. Mais le fait qu'il soit allé en Égypte, je ne sais pas combien d'années il a fait là-bas, mais ça m'échappe. Au cas où il serait revenu à un certain âge, alors dans ce cas, il est possible qu'il ait parlé l'égyptien. Une autre langue. Mais vous ne trouverez aucun texte dans la Bible où Jésus-Christ lui-même a parlé en langue. La suite. Ah. Maintenant, nous commençons à clôturer. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, et un autre la foi, par le même esprit, un autre le don de guérison, par le même esprit, le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Regardez bien mes frères, la diversité des langues, ce qui veut dire qu'aujourd'hui l'Esprit donne la possibilité à des personnes de parler anglais, de parler français, de parler babouté, de parler nanga, de parler allemand, le don de diverses langues. C'est l'Esprit qui donne cela. Ou à un autre, l'interprétation des langues. Une langue que l'on ne peut interpréter. Faites attention. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuer en chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. La suite, mon frère. Maintenant, 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. Regardez la position du parler en langue, c'est sa dernière position. De parler diverses langues. Il y a encore une notion de plusieurs langues. Mais nos frères et sœurs ont une langue quelquefois unique. C'est du charabia. Mais ils disent que c'est une langue. Or, le texte précise diverses langues. Et on a une question en bas. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La suite, mon frère. Maintenant, Ephésiens 4, verset 12. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs,
et docteur pour le perfectionnement des saints. Dans ce texte, écrit par la même personne, vous ne trouvez plus le don du parler en langue. Maintenant, le texte suivant. Marc 16, où il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant le verset 17. Reviens en arrière mon frère. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront diverses langues. Nous avons lu dans Ésaïe et en Corinthiens que Dieu lui-même a prophétisé sur cette phrase. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Que les hommes de Dieu vont parler diverses langues. Que l'évangile aille le plus loin possible. Voilà la raison du parler en langue. Mais ce n'est pas fini maintenant. Écoutons les recommandations de Paul. La suite. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand l'esprit vous donne quelque chose, c'est pour la communauté. La suite du texte. Maintenant, nous commençons à arriver à la fin. Les recommandations de Paul. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Écoutez bien ce que nos frères et sœurs oublient de dire. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Ce qui veut dire que dans une église où vous trouvez un désordre, parce que l'esprit est entré, il est écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant on va voir les précisions que Paul donne dans un parler en langue. Si vous arrivez quelque part, vous trouvez tout le bruit, chacun qui dit sa parole, c'est ainsi de suite. Oh mes frères, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est règne un esprit de confusion dedans. Maintenant, continuons. 1 Corinthiens 14, verset 6 à 9. Et maintenant, frères, de quelle utilité serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Donc la manière de parler aux enfants de Dieu, il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a la prophétie, il y a la doctrine. Le verset 7 dit ceci. Si les objets inanimés ils rendent un son comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Le verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez comment? Vous parlez en l'air. Quand vous commencez à dire c'est quoi cette affaire? Et vous appelez ça la langue des anges. Les anges sont des gentlemen. Ils ne parlent pas en des autres. Vous parlez en l'air.
La suite, mon frère. 1 Corinthiens 14, verset 22. Voici les déclarations de Paul. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais frères. Répétons ça ensemble. Quand vous parlez en langue, ce n'est pas un signe pour qui? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mais Paul continue. Mais pour les non-croyants, c'est-à-dire le parler en langue, ne me sert à convertir les gens. Parce que quand vous allez voir, vous savez pertinemment que je ne parle pas le babouté. Et qu'il y a des incroyants ici. Et qu'ils me voient, qu'ils m'entendent parler le babouté. C'est un signe pour eux. C'est un signe pour les incroyants. Donc en réalité, si c'est un signe pour les incroyants, pourquoi ça devient une preuve que vous avez le Saint-Esprit? La prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais faites attention aussi à cette prophétie. Parce qu'il y a des pasteurs très forts. Ma soeur, je vois un esprit de mort sur toi. Il faut que tu viennes. On va prier. Le Seigneur m'a révélé que tu n'es pas très bien là. Il y a un esprit maléfique qui tourne autour de toi. Viens chez moi. Il faut que je te délivre. Non, et comme souvent, ça se finit sur un lit. Faites attention à la prophétie. La prophétie dont il est question ici, c'est la prophétie qui se trouve dans la Bible. Et non celle que quelqu'un vient vous dire. Mon frère, ma soeur, j'ai rêvé. Le Seigneur vient de me dire que tu es mon épouse. La suite, mon frère. Verset suivant. Il y a un problème? 1 Corinthiens 14, verset 27 à 28. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Les frères ne respectent aucune recommandation biblique. On dit que 2 ou 3 parlent. Seulement, mais parler de quoi en fait? Quand nous sommes dans une assemblée des gens qui parlent français et qu'il y a la vieille maman Babouté qui est là, qui veut chanter un cantique, il veut lire un verset biblique en sa langue, on nous dit ceci, que ce ne soit pas dans le désordre, que 2 ou 3 parlent. Et la suite, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc comme je suis là, je vais interpréter en disant là, la maman qui parle là, elle parle en babouté. Voici ce qu'elle est en train de dire. Il n'y a point, et s'il n'y a point d'interprète, que l'on se taise, mes frères. Mes pasteurs, mes frères et sœurs des églises pentecôtistes, délivrez les gens, laissez-les en paix. Qu'ils se taisent. Et qu'on parle à soi-même ou à Dieu. Ça veut dire que quand maman qui parle babouté, elle n'a pas d'interprète,
genoux et elle prie en babouté. Elle comprend et Dieu comprend. La suite. 1 Corinthiens. Alors, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Paul nous dit d'aspirer au don de prophétie biblique. Et il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Quand quelqu'un viendra d'Angleterre et qu'il arrivera ici et qu'il veut lire un verset biblique, alors qu'il y a quelqu'un qui peut traduire, on dit, donnez-lui la parole. Il peut parler. Puisqu'on va expliquer ce qu'il dit. Ou même lui-même va expliquer ce qu'il dit. N'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Ce n'est pas que quand le pasteur envoie là-bas. Oh, shabalabalabala. L'église n'est pas. Hey! C'est dans l'ordre. Ça c'est bon, ça dépend dans le verset suivant. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit le mystère. Ah, mes frères et sœurs, ça c'est bon pour les pentecôtistes, pour nos frères pentecôtistes. Et ça c'est un verset sur lequel il s'appuie. En effet, que celui qui parle en langue parle à Dieu, ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Bien sûr, quand il n'y a pas d'interprète, et que cette maman qui parle le babouté au milieu d'une assemblée de gens qui parlent français, personne ne la comprend. Elle parle à Dieu, et si les gens venaient à l'écouter, ils diraient qu'elle dit le mystère à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris ça? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que c'est clair ce verset? Voilà. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit le mystère. Un esprit qui dit le mystère. Un mystère est un mystère pour celui qui ne comprend pas. Un mystère n'est pas un mystère pour celui qui formule. C'est un mystère pour celui qui ne comprend rien. Si je dis une parabole en babouté, ce sera un mystère pour Nathalie. Ce sera un mystère pour Frédéric. Ce sera un mystère pour Virginie. Parce qu'ils ne comprennent pas le babouté. Et ça devient un mystère pour eux. Mais ce n'est pas un mystère pour celui qui est en train de s'adresser à Dieu en babouté. Je suis en train de faire une explication de texte. La suite, mon frère. Oula. Là, je ne vois pas grand-chose. Est-ce que tu peux grossir, s'il te plaît, surtout le texte du bas? Ça, c'est un texte très important. Tu peux ajouter un peu plus de 30. Tu mets à 30, si c'est possible. Ce texte de 1 Corinthiens 14 est un texte très important. Nous sommes déjà presque à la fin. Voilà.
quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça, c'est Paul qui nous dit. Ça veut dire que quoi? Il dit que il n'y a aucune langue sur cette terre qui ne, comment dire, qui ne soit intelligible. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas toutes les langues de la terre, tu trouveras quelqu'un qui comprend. Si tu peux enlever ça, s'il te plaît, pour que je puisse lire. Enlève ça, que je puisse lire le verset qui est derrière. Voilà. Les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. La suite. Il n'y a pas de suite. Sinon, je ne connais pas le sens de la langue. Je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc quand vous commencez déjà à faire la bracadabrante, et tout ça, je vous considère comme un barbare. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un homme de Dieu. Et remarquez, mes frères et sœurs, que quand ils font ça, c'est associé aux agitations. Ils sortent avec autorité, avec force. On balance les mains et dit Fire! 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 De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, et que l'Église que vous cherchez, on en possédait abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter les langues. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. On en a déjà parlé. Mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Qu'est-ce que le texte nous dit ici? Quand cet esprit maléfique vient sur vous, il vous enlève votre capacité de discernement. Et il commence à vous faire balader. C'est pour ça que vous allez vomir. C'est pour ça que vous allez faire n'importe quoi devant le pasteur. Il vous ravit votre conscience. C'est lui qui maîtrise tout. Et Paul dit donc que si je fais ça, ce n'est pas normal. Je dois associer dans le parler en langue l'intelligence, la sagesse, la maîtrise de soi, la conscience de ce que je fais. Et que quand j'ai terminé, que je puisse expliquer, pas que je dise que l'esprit m'a saisi, je ne vais pas mettre de moi-même. Ça, c'est le démon qui vous saisit. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs, l'homme du peuple, répondra-t-il Amen? Amen. C'est-à-dire, si tu es en train de faire une prière en la langue chinoise, et que moi je suis babouté, comment je vais dire Amen sur ce que je ne comprends pas?
Mes frères, un autre conseil. Avant de dire Amen, écoutez d'abord pourquoi vous dites Amen. Parce que vous pouvez dire Amen sur autre chose. Parce que vous ne comprenez pas la langue. D'où l'interprétation de langue. Viens dire Amen à ton action de grâce. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. La suite, mon frère. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié, ne comprend rien. S'il est un barbare pour lui. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais oui, Paul, à son époque, au moment où il parle aux Corinthiens, il parle en langue plus que tous. Parce que c'est un intellectuel qui a fait plusieurs villes et plusieurs pays. Et Dieu a dû lui donner la capacité de parler toutes ces langues. Et Paul lui-même, de son éducation, parlait déjà 3 langues. Parce qu'il avait plusieurs nationalités. Son père avait par exemple acheté la nationalité romaine avec de l'argent. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire que 10 000. Que 10 000 paroles en langue. Il continue en disant ceci. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants à l'égard du jugement. La suite. Il est écrit dans la loi. C'est par les hommes d'une autre langue. Et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et la suite. Et ils ne m'écouteront point. Même si ainsi dit le Seigneur. On a déjà parlé de ce verset. Dans le verset suivant maintenant, des diapositives. Le verset suivant. Maintenant, pour ce qui est des prophéties, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Excusez-moi de prendre du temps, j'ai presque fini. C'est un message capital. Quand quelqu'un vient vous dire une prophétie en catimini sur vous, appelle 2 ou 3 personnes, il juge cette prophétie. Si elle vient de Dieu, c'est comme ça que vous allez éprouver les esprits. Parce que si tu ne fais pas ça, quelqu'un viendra te dire n'importe quoi. Et parce que ça va dans ton sens, il va accepter. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation que le premier s'était, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire, si je suis prophète et que je prophétise quelque chose sur vous, ça doit être la même chose à ce que Esaïe aurait dit, à ce que Michée aurait dit, à ce que Jean-Baptiste aurait dit. C'est ça, l'esprit de prophétie est soumis au prophète. Ça veut dire que la prophétie que je fais ne peut pas détruire celle du passé. Puisque pour avoir une prophétie, c'est le même esprit. Car Dieu n'est pas un Dieu des désordres,
mais de paix. Mes frères et sœurs, faites attention à la suite. Un autre verset. Dans Actes des Apôtres, on nous dit que, on a déjà vu ce verset, on nous dit que des langues semblables à des langues de feu descendirent sur les disciples. Maintenant, allons à Apocalypse, la suite, mon frère. La suite. Apocalypse 13, verset 1 à 11 à 14. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc, la blessure mortelle avait été guérie. Maintenant, écoutez les deux derniers versets. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Il lui a été donné d'opérer en présence de la bête. Je reprends le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. À la Pentecôte, mes frères et sœurs, les langues de feu descendent, c'est le Saint-Esprit. À la fin des temps, on nous dit que la bête, qui est le symbole de Satan, fera descendre le feu du ciel. Le feu du ciel qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans les églises de Babylone, il y a ce qu'on appelle des miracles. Le pasteur, alors que l'Esprit de Dieu est indépendant, nous allons demain, venez, je vais faire des miracles. Vous allez voir l'Esprit de Dieu. C'est leur manière de faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Et c'est pour ça, pour vous et moi, pour certains d'entre nous qui ne sont pas convertis, vous demandez, est-ce que dans vos églises, on chasse les démons, on chasse ceci? Les gens ne sont plus intéressés par être guéris par la vérité. Mais ce qui les intéresse, c'est le miracle. Mes frères et sœurs, cette bête a le pouvoir de faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Cette bête a le pouvoir de faire en sorte que le parler en langue devienne une invocation des démons. Il invoque les démons publiquement devant vous et moi. Et vous commencez à danser au nom de Jésus. Le feu est arrivé. Que le Seigneur vous aide. Jacques dit que ne soyez pas un auditeur oublieux. Si vous êtes un serviteur oublieux, votre religion devient une abomination. Quelqu'un m'a posé une question si je m'en vais prier avec un autre pasteur. Comment ça va se passer? Mes frères et sœurs, là où l'ennemi va nous avoir, c'est que vous aurez un mari malade, un enfant malade, et vous allez voir l'un de ces hommes. Il va imposer les mains avec ses bagues, ses alliances. Il va guérir. Mes frères, la guérison appartiendra à qui? À Satan ou à Dieu? Mon père vient de mourir. Je l'ai enterré le 23 mai. Il avait un cancer du foie.
Nous sommes allés en France. Nous sommes allés en Suisse. Nous sommes revenus. Frères et sœurs priaient partout dans le monde. Là où on le connaissait. Je l'ai ramené au Cameroun. Et quand j'arrive, une jeune femme, d'ailleurs, plusieurs propositions ont été faites. Je connais un prophète. Timé-Vouna était sur le point de mourir. Et ce prophète est venu. Il a prié. Et dès qu'il a prié, Timé-Vouna a récupéré sa vie. En 5 jours. Quelqu'un d'autre vient me dire, je connais un autre prophète. Quand elle prophétise, elle vous dit la vérité. Donc dès qu'elle va venir là, elle verra ce que ton père a. Elle va invoquer Dieu. Et il va guérir. Face à ça, je vois mon père en train de mourir entre mes mains. Qu'est-ce que je fais? Les pasteurs adventistes sont arrivés. Se sont purifiés. Ont intercédé. Qu'est-ce que je dois faire? J'accepte ou je refuse? Qu'est-ce que je veux? La guérison spirituelle, la vie éternelle ou la vie sur la terre? Mes frères, mon père est mort. Je n'ai appelé personne. Et j'espère le retrouver là-haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.